Amen. Le toujours matinal. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, la pensée n'est pas de beaucoup parler. Ces 2 jours ici, on a beaucoup prêché, on a beaucoup parlé. Amen. Amen. On n'a pas eu le temps de prier. Aujourd'hui, je vais exhorter pendant 5-10 minutes seulement. Et puis, quand nous allons laisser le temps, nous puissions avoir le temps de prier. Amen. Amen. Pas plus de nous lire parce que le téléphone est bloqué ici. Colossiens chapitre 1er, le verset 21 à 23. Colossiens 1er, 21 à 23. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Et j'ai dit au nom de Jésus-Christ. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes en train de parler depuis lundi sur le thème Jésus revient bientôt et demeurons dans la foi. La puissance de demeurer dans la foi. Alléluia. L'importance de demeurer dans la foi. C'est une chose de commencer avec la foi, mais ça n'est une autre de terminer dans la foi. Beaucoup de gens commencent très bien, mais ils ne restent pas dans la foi. Alléluia. Ils peuvent être là en train de prier. Le jour que Dieu bénit, bien-aimé, il abandonne la foi. Il peut être dans la difficulté, qui persévère. Et puis, après un temps, qu'est-ce qui arrive? On est déçu et on abandonne la foi. La Bible dit, soyez inébranlables, parce que dans la marche chrétienne, il y aura des vents, il y aura des tempêtes, il y aura des secousses. Bien-aimés, quel que soit le vent, quelles que soient les tempêtes, gardez la foi, ne perdez pas la foi, parce que Jésus revient bientôt. Amen. Amen. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, mon juste vivra par la foi. Et si se détourne, mon âme ne prendra pas plaisir à lui. Oui, Dieu honore la foi. La foi n'échoue jamais. Bien-aimé, la foi ne pourrit jamais. Dieu honore les hommes de foi. Dieu honore les femmes de foi. Et Dieu aime voir dans la vie de ses enfants garder la foi. Alléluia. Amen. La foi, c'est l'assiette pour expérimenter le miracle. La foi, c'est une assiette pour expérimenter le surnaturel. Et Dieu ne déçoit jamais les hommes de foi. Dieu n'a jamais déçu les femmes de foi, mais il les a toujours honorées. Alléluia. Amen. Oui, voilà pourquoi l'apôtre Paul, il dit dans 1 Timothée 4:7, il dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé ma course. Et j'ai fait quoi? J'ai gardé la foi. Je n'ai pas perdu la foi, mais je gardais la foi. Oui, frères et sœurs, gardons la foi, garde la foi. Ne perds pas la foi. Tu peux perdre des choses, mais ne perds jamais la foi. Tu peux perdre les relations, mais ne perds jamais la foi. Tu peux perdre de l'argent, mais ne perds jamais la foi, parce que la foi t'amènera des relations. Ne perds jamais tu peux perdre le travail, mais ne perds jamais la foi. Alléluia. Amen. Il dit, j'ai gardé la foi. Je n'ai pas perdu la foi. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, que la foi soit gardée en toi. Voilà pourquoi la Bible dit ici, vous demeurez dans la foi.
foi. Vous demeurez dans la foi. Demeurer dans la foi, nous avions dit c'est quoi? C'est persévérer dans la foi. C'est vivre dans la foi. C'est marcher dans la foi. C'est garder la foi. Alléluia. Amen. Et lorsque vous lisez les personnes que Dieu a tirées de la poussière, Dieu a tiré de la poussière. Dans Hébreux chapitre 11, leurs caractéristiques, c'était des hommes de foi. La Bible parle et par la foi, ils ont fait des démonstrations. Par la foi, ils ont fait des choses. Par la foi, ils ont terre des promesses. Par la foi, ils ont fait fuir des royaumes. Par la foi, ils ont fait fuir des armées étrangères. Par la foi, ils ont été guéris. Par la foi, ils ont fermé des guets de lions. Quelqu'un comme Benadja, dans une citerne, il s'est battu avec des lions. Dans une citerne, bien aimé, là où l'environnement est coincé. Mais il est face à face avec les lions dans la citerne. Et il a tué les lions. Il y a un autre, la Bible parle, il a tué des lions, bien aimés dans une citerne. Ces hommes avaient tellement la foi. Alléluia. Ils ont expérimenté des choses par la foi. Ils ont fait fuir des nations étrangères par la foi. Ils ont obtenu les promesses de Dieu par la foi. Ils ont fait tomber le mur de Jéricho par la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, gardons la foi, ayons la foi. Voilà pourquoi pour terminer, Job dit, je sais une chose, que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Job avait la foi, que son Rédempteur se lèvera. J'ai la foi, quel que soit ce qui m'arrive, ce que je traverse. J'ai la foi que j'ai un Dieu, j'ai un Rédempteur. Il va se lever. Il se lèvera le dernier. Même si j'ai tout perdu, il finira par se lever. Ce matin, j'ai pris pour toi que Dieu se lève dans ta vie, que Dieu se lève dans ton mariage, que Dieu te lève dans ton travail, que Dieu se lève dans les affaires, que Dieu se lève dans ta santé, qu'il se lève. Et quand Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Alléluia. Quand Dieu se lève, les ennemis prennent fuite. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous détournez pas de l'espérance de l'évangile. Ne vous détournez pas de la foi. Pourquoi tu te détournes? Tu commences bien, mais après un temps, tu te détournes de la foi. Tu abandonnes la foi. La Bible dit, ne vous détournez pas de l'espérance. Alléluia. Amen. Parce que l'espérance n'échoue jamais. L'espérance ne pourrit jamais, frères et sœurs. Quel que soit le temps que tu traverses, demain sera glorieux, demain sera puissant, demain sera fort. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ça que tu seras demain. La Bible dit aussi longtemps que tu vis, il y a de l'espoir, il y a de l'espérance. Pour tout celui qui vit, pour tout celui qui a le souffle de vie, cette maladie-là quittera, cette maladie-là partira, ce problème-là partira. Oh, ce vent-là que tu connais aujourd'hui, ça va passer. L'espérance ne joue jamais. Voilà pourquoi la Bible dit un lion mort, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Aussi longtemps qu'il y a de la vie, bien-aimé, ne perds pas espoir. Amen. Garde la foi. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Nous voulons prier ce matin. Nous allons prier. Je vais nous laisser prier. Aujourd'hui, je ne voulais pas parler beaucoup. L'Esprit de Dieu m'a mis à cœur que nous puissions prier. Amen. Je vais nous laisser prier. Bien-aimé, un homme de foi, même lorsqu'il prie, vous voyez. Un homme de foi, quand il prie, vous sentez qu'il a de la foi. Amen. Nous voulons prier. Puis au nom de Jésus, lève ta voix. Parle au Seigneur. Alléluia. La foi ne pourrit jamais. La foi n'échoue jamais. Dieu ne marche pas avec des gens qui doutent. Dieu veut que tu aies de la foi. Dieu veut que tu marches dans la foi. Dieu veut que tu gardes la foi. Alléluia. Oui, parle au Seigneur. Parle à Dieu. Oh,
bonté, de ta grâce. Mais Jacob était attiré par Rachel parce qu'elle avait le critère. Mais voilà qu'on va lui donner au lieu de Rachel, on va lui donner Léa. Oui, bien aimé dans le Seigneur, que toute influence de Téraphim, de la maison de Laban,
qui pouvait même influencer la vie des enfants. Oui, nous voulons prier, tout esprit qui vient détourner les opportunités. Tu as le critère, tu es en face d'une opportunité. C'est toi qui amènes les dossiers, mais c'est ton collègue qui comprend. Nous voulons refuser cela. La puissance des théraphim de la maison du Père. Là-bas, a gardé des théraphim. Et ce jour-là, Rachel a volé des théraphim. Elle fuit avec. Je ne sais pas, elle voulait quoi, la protection, je ne sais pas. Et Rachel va jeter le sort sur l'enfant qui va venir. Rachel qui va dire qu'il va s'appeler Bénoni, le fils de la douleur. Mais Jacob dit non, étant comme de Dieu prophète, il dit non, il ne sera pas le fils de la douleur. Son nom sera Benjamin, le fils de ma droite. Rachel veut jeter le sort sur l'enfant. Il veut jeter la culpabilité sur l'enfant. Soyons des parents qui bénissons nos enfants. Quel est cet esprit qui vient détourner les opportunités? À chaque fois que tu es en face d'une opportunité, c'est comme s'il y a un esprit qui vient détourner. Il y a une sœur hier qui m'a dit, papa, je suis fatigué. On m'a dit d'amener 5 personnes pour qu'on nous engage. Mais on a pris ceux-là que moi j'ai amenés moi-même. On ne m'a pas pris. Je suis fatigué. Je lui ai dit, ma soeur, prie, ne te fatigue pas. Dis, papa, je me dis la force. Cet esprit-là qui vient pour détourner les opportunités et l'esprit de téraphim de la maison du Père qui influence des familles. Nous voulons claquer le main, nous voulons détruire toute puissance de la sorcellerie, tout esprit de l'ennemi, comme le Seigneur Christ. Nous claquons le main, nous prions au nom de Jésus. Merci, parce que j'appelle ces choses à l'existence. Yahweh.
nous voulons déclarer des choses. Rachel va donner les noms à l'enfant. Bénonim, le fils de la douleur. Jacob a dit non. Il sera appelé Benjamin. Rachel a voulu jeter la condamnation sur l'enfant. Soyons des parents qui bénissent les enfants. Quelqu'un m'a parlé. Il y a un frère de l'église qui m'a dit, qui habite à Manila. Ce frère m'a dit qu'il y a, chez les voisins, il y a deux jeunes filles. L'une qui a 14 ans, l'une qui a 16 ans. Elles sont allées puiser de l'eau à côté. Et depuis qu'ils sont allés puiser de l'eau, ça fait 3 semaines qu'ils ne sont plus, on ne les voit plus. On les a enlevés. Bien-aimés, nous voulons prier pour nos enfants. Nous ne sommes pas toujours avec eux. Quand ils sont dans les véhicules, quand ils sont à l'école, nous ne savons pas quel type d'enfants sont à côté d'eux. Il y a des enfants qui ont des envoûtements, des possessions démoniaques. Nous ne savons pas. Est-ce que nous voulons, en ayant la foi, déclarer, parler sur nos enfants, prier pour nos enfants? J'aimerais que tu pries, claque le main, prie au nom de Jésus. Prie pour ta maison. Au nom de Jésus. Déclare les choses. Merci pour la conscience du don de toi. Aide-les, Seigneur, à demeurer. Aide-les, Seigneur, à demeurer dans ta présence. Aide-les, Seigneur, à être Seigneur, qu'il prophétise en ton nom, qu'il ait des visions en ton nom, qu'il marche sur la voie, qu'il accomplisse, Seigneur, à la gloire de ton nom. Seigneur, qu'il soit des fervents serviteurs autour de la vision. Seigneur, les portes que l'on entend fermées pour moi. Alors tout, Seigneur, ces portes ne seront pas fermées. Oui, Père, oui, Père. Mais Seigneur, pour eux, tout sera pour eux, Seigneur. Eux, je déclare la bénédiction d'Abraham sur les enfants. Je déclare la bénédiction d'Israël sur les enfants. Je déclare la bénédiction de Christ dans la vie de mes enfants et dans la vie des enfants et des aïeux, Seigneur. Toute ta protection, Seigneur, je les laisse. Je les scelle au nom dans le sang de l'agneau. Je les mets sous les ailes, Seieur. Va, J'aimerais que tu demandes sa présence. Dis-le, Seigneur, remplis-moi, j'ai besoin de toi ce matin. Prie au nom de Jésus. Demande le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit. Dis-le, Saint-Esprit, remplis-moi.